On va donc enchaîner sur la dernière conférence de la journée avec Monsieur Gilles Vigier. Je vais prendre votre clé. Donc Monsieur Gilles Vigier est responsable d'une unité chez Astrium Space Transportation, responsable de l'unité des systèmes propulsifs pour le transport spatial. Je vais prendre votre clé, vous mettre la présentation sur le bureau. Alors un petit mot pour quand même parler d'Astrium. Ouais, d'accord. Donc Astrium et l'UPSTI sont partenaires cette année sur les Olympiades de sciences de l'ingénieur, puisque la semaine prochaine, mercredi, Monsieur Vigier, celle-ci. Bah oui. Voilà. Je l'ouvre directement. Voilà. Voilà. Donc, la semaine prochaine, mercredi 22 mai, aura lieu la finale des Olympiades de sciences de l'ingénieur, la finale nationale, sur le site d'Astrium Les Mureaux. Monsieur Vigier fera partie du jury. Donc, nous remercions Astrium d'avoir accepté et d'avoir pris la lourde charge d'organiser ces Olympiades. Et comme on était partenaire sur les Olympiades, on a pensé que ce serait très intéressant que vous nous fassiez une présentation sur vos domaines d'application. Donc, je vous laisse la parole. Et voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous présenter les activités d'ingénierie que l'on peut avoir à Astrium Space Transportation. Donc dans un premier temps, je vous présenterai Astrium pour ceux qui ne connaissent pas et principalement les produits que l'on développe et que l'on fabrique. Les différentes compétences en ingénierie que nous avons et dont nous avons besoin pour nos produits. Je vous présenterai un exemple de réalisation récent aussi qu'on a développé. Et puis ensuite, on passera aux questions. Donc tout d'abord, la société Astrium fait partie du groupe EADS. EADS qui est formé d'une partie Airbus que tout le monde connaît, Eurocopter, qui fait des hélicoptères, Cassidian qui fait des applications plutôt militaires, et donc Astrium. Astrium qui regroupe 18 000 employés en Europe et dans le monde. Vous voyez ici la répartition, donc une grosse partie des employés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne et dans les autres pays européens. Donc aujourd'hui, il y a trois secteurs principaux pour cette société. Le premier, donc, dans lequel je travaille, qui est Astrium Space Transportation, qui est maître d'œuvre des différents véhicules spatiaux, véhicules de lancement et infrastructures orbitales. La partie Astrium Satellite, donc, qui développe des satellites, observation de la Terre, satellites de télécommunications. Et la partie Astrium Service, donc, qui offre des services, c'est-à-dire qui offre des services complets de satellites en orbite. Donc maintenant, je vais vous parler des activités principales et des programmes principaux sur lesquels on travaille. Donc le premier, c'est Ariane. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler d'Ariane, qui est le lanceur lourd européen. Donc aujourd'hui, on a développé une famille, la première famille qu'on appelle ES, qui est une famille avec un étage supérieur à ergol stockable. Le deuxième lanceur, ECA, qui est le lanceur actuel avec un étage supérieur cryotechnique. Et donc le A5ME, alors il y a un petit problème. A5ME, qui est la future version dont le développement a été, décidé. La poursuite du développement a été décidée lors de la dernière ministérielle. Donc après, il y a d'autres lanceurs sur lesquels on travaille aussi, mais qui sont des lanceurs, je dirais, de plus faible taille. Donc dans ce programme, Astrium est le maître d'œuvre du lanceur. C'est-à-dire qu'on doit fabriquer et livrer le lanceur complet à Arianespace à Kourou. Donc le lanceur est contrôlé et donc prêt à être lancé. En parallèle, on est fournisseur de composants du lanceur.
Donc tous les étages, donc le premier étage qui est un étage cryotechnique, l'étage EPC, les EAP qui sont les deux moteurs solides qui sont sur le côté du premier étage. Le troisième étage, donc soit l'étage cryo, soit l'étage à alcool stockable. La case à équipement, l'adaptateur, le SILDA qui est une structure de lancement double. Le logiciel de vol qui est, je dirais, le cerveau du lanceur. Et ensuite les analyses de mission. Donc en fait, on intervient à tous les niveaux, je dirais, du lanceur, depuis la conception initiale jusqu'à l'intégration finale. Bon, et donc on est responsable vis-à-vis de l'ESA pour les développements futurs des lanceurs. Alors simplement cette planche pour montrer que c'est aussi une collaboration très importante. Aujourd'hui, tous les programmes de lanceurs sont européens. Et donc on retrouve plusieurs coopérants, soit en France, avec le principal étant SNECMA, pour la partie motorisation, en Allemagne, en Espagne, en Suède, etc. Donc c'est vraiment un programme qui se fait en collaboration internationale. Alors après ce programme qui est, je dirais, aujourd'hui en production, évidemment on prépare les nouvelles générations. Nouvelle génération de lanceurs qui peuvent être soit des lanceurs classiques, des lanceurs réutilisables, enfin des lanceurs consommables classiques, soit des lanceurs réutilisables, soit des concepts, je dirais, un peu plus futuristes, comme ce véhicule qui est un véhicule spatial, c'est-à-dire un véhicule qui peut décoller et puis revenir. Bon, c'est des projets sur lesquels on travaille actuellement. Alors on travaille aussi pour la dissuasion française. Donc là, on est responsable depuis plusieurs années de la conception, des essais et de la qualification en vol des missiles balistiques. Donc ça, c'est une activité que l'on fait depuis plus de 40 ans. Mais aussi en charge de tout ce qui est la mise en œuvre des systèmes embarqués à bord des sous-marins et toutes les activités liées aux infrastructures et aux services sur les sites de la marine à proximité de Brest. Donc en fait, il y a l'activité vraiment missile, MEOSAD, donc mise en œuvre du système embarqué, et la partie infrastructure. Donc là encore, divers types d'activités assez différentes pour les différents systèmes. Dernière partie de l'activité, donc c'est les activités spatiales. Donc Astrium est le maître d'œuvre industriel de la contribution européenne à l'ISS, dans la station spatiale, par l'intermédiaire de diverses activités de préparation d'expériences en vol. La mise en œuvre du module Columbus, qui est présenté ici, donc qui est un laboratoire spatial, et aussi par la réalisation de ce véhicule qui est l'ATV. Donc l'ATV, c'est un véhicule qui est entièrement automatique, qui doit délivrer du fret à Ariane 5, à la station, pardon, qui est lancé par Ariane 5 et qui est encore une fois entièrement autonome. Donc c'est un véhicule, alors c'était une grande première de voir un véhicule entièrement autonome qui vient se docker à la station. Donc 3 missions ont été réalisées et la prochaine est prévue dans les semaines qui viennent, donc le vol 4 est prévu début juin. Bon, autre type d'activité, les systèmes de rentrée atmosphérique. Donc là, c'est des systèmes qui sont surtout... les technologies qu'on doit maîtriser pour ces systèmes-là sont surtout des technologies de protection thermique et qui ont été mises en œuvre pour différentes applications. Je vais passer assez vite. Bon, donc ça, c'est toutes les parties, je dirais, programmes. Et à côté de cela, on est aussi fournisseur d'un certain nombre de composants pour nos systèmes. Donc on en donne quelques exemples. Donc les systèmes de propulsion avec la réalisation de chambres de combustion des moteurs. Donc chambre de combustion du moteur Vulcain, premier étage d'Ariane, de l'HM7 qui est et du Vinci qui sont les étages supérieurs, plus différents types de moteurs pour les satellites, donc des moteurs de plus petite taille. Bon, et des équipements spatiaux divers, des réservoirs, des antennes, etc. Donc, ce qui veut dire qu'on a une panoplie qui est assez large, depuis le système complet qui va en orbite jusqu'à la réalisation de composants pour ces systèmes-là.
Alors simplement, je rappellerai un petit peu quelques caractéristiques de nos systèmes. Donc c'est des systèmes one-shot, c'est-à-dire qu'ils servent qu'une seule fois. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit au moindre problème, au moindre échec. On peut pas corriger une trajectoire, hein, tout est automatique. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment un problème de fiabilité très fort. La qualification se fait lors du premier vol, c'est-à-dire que normalement les problèmes sont découverts lors du premier vol si le travail n'a pas été fait, je dirais, de façon complète lors du sol. Et il est évident que l'expérience montre que, vu la complexité de ces systèmes, on peut toujours découvrir des problèmes lors des premiers vols. Bon, donc heureusement, on n'a pas quand même... Enfin, l'expérience a aussi montré que pour Ariane, donc, il y avait eu un incident, enfin un accident lors du premier vol. Mais depuis, c'est un lanceur qui est extrêmement fiable, hein, puisque c'est le seul lanceur au monde à avoir réussi 50 vols successifs sans aucun problème. Bon, c'est évidemment un haut niveau technologique. On a des problèmes de masse, des problèmes de fiabilité, des problèmes de puissance qui sont mis en jeu. On a des argols cryotechniques qui sont stockés à quelques K à côté de moteurs qui fonctionnent à 3000 K. Donc en fait, on voit un petit peu la complexité de ces véhicules. Et c'est aussi des programmes qui nécessitent des durées de développement extrêmement longues comparées à la durée de fonctionnement. Bon, ça c'est un exemple qui est donné. Durée de développement environ 10 ans, durée de fonctionnement de quelques minutes. Donc c'est ce qui donne un petit peu qui justifie l'attente que l'on peut avoir pour un premier vol. Et en fait, c'est des cadences très faibles. Alors simplement, si on regarde en comparaison par rapport aux autres systèmes, hein, en fait, on se situe dans des durées de développement très longues et avec des coûts aussi qui sont assez importants. C'est-à-dire qu'on est complètement à côté, enfin différent des types de développement que l'on peut avoir pour les voitures, pour les ordinateurs, etc. Bon, pour la production, c'est pareil. On a peu de spécimens qui sont produits avec un coût unitaire qui est extrêmement élevé. Ariane, aujourd'hui, on est à une cadence de 7 lanceurs par an, mais ça reste à peu près la cadence nominale. Donc voilà pour les produits. Alors maintenant, les compétences d'ingénierie. Alors je dirais que pour nos activités, il y a des compétences d'ingénierie type mécanique classique. Donc tout ce qui est compétences en aérodynamique, c'est-à-dire qu'on doit caractériser les coefficients aérodynamiques pour les lanceurs dans les différentes, je dirais, phases de vie. On fait évidemment de la thermique. On a des systèmes propulsifs qui fonctionnent à très haute température, comme je l'indiquais, hein, 3000 K, avec des argols cryotechniques qui sont stockés à très basse température, des flux thermiques externes qui sont extrêmement importants. Donc on doit maîtriser la thermique à bord des lanceurs. La propulsion, je dirais, c'est un ensemble c'est les disciplines de base, mais qui sont appliquées à un produit particulier. La propulsion, c'est la propulsion fusée, donc éjection de masse. Mais on a des problèmes particuliers à résoudre, des problèmes aérodynamiques, des problèmes mécaniques, des problèmes thermiques sur ces systèmes-là. Les problèmes de structure, donc soit la structure statique, soit en dynamique. Donc en dynamique, on a des lanceurs qui génèrent des charges dynamiques importantes. Et donc on doit les caractériser, savoir les caractériser, et puis savoir les prendre en compte pour dimensionner les différents systèmes. Tous les problèmes de phase transitoire et de mécanique du vol. Donc ça, c'est les problèmes de décollage, les problèmes de séparation d'étages, de comportement du véhicule en vol. Alors tout cela se fait appel évidemment à la modélisation. On a beaucoup de modélisation type mécanique, type aérodynamique, utilisation de la CFD. Et évidemment les tests que l'on doit réaliser. Donc les différentes parts des lanceurs sont validées par des essais mécaniques avant d'aller en vol.
Bon, alors quelques exemples de la modélisation, enfin de l'importance de la modélisation que l'on peut avoir. Donc là, c'est un exemple de modélisation qui est faite pour évaluer les charges au décollage de lanceur. Donc ça ne marche pas. Comment? Elle est sur le truc là. Sur le, oui. Comment on voit, est-ce que ça marche? Je sais pas ça. Non, non, c'est pas celle-là. Ambiance décollage. Pourquoi ça marche pas ça? Peut-être qu'il n'y a pas le... Ah, c'est parti. Voilà, donc ça c'est un exemple de calculs qui sont réalisés, hein, des calculs aéros. Donc en fait, bon, voilà. Donc en fait, il y a le lanceur sur son pas de tir, et lors de l'allumage, donc on a des générations de pression qui vont être réparties sur le lanceur et qui vont créer des efforts dynamiques sur la partie haute et des efforts aussi liés à l'acoustique. Donc tout ça, c'est des évaluations que l'on doit faire et qui sont faites par l'intermédiaire de modélisation. Voilà. Bon, donc ces modélisations ont été faites sur Ariane 5 et par exemple, c'est ce qui a permis de modifier le pas de tir, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le pas de tir tel qu'il était conçu n'était pas satisfaisant vis-à-vis des retours d'ambiance sur la charge utile. Bon, autre type de modélisation qui sont aussi des modélisations aérodynamiques, c'est ces modélisations de séparation d'étages. Donc les séparations d'étages, en fait, font partie des phases, je dirais, critiques sur les lanceurs. C'est lorsqu'en fait on sépare les deux étages et qu'on allume le moteur du niveau supérieur. Alors pour les étages liquides et même pour certains étages solides, on peut faire ces séparations en utilisant des petits moteurs qui permettent d'éloigner les étages. Et pour les étages solides, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on fait un allumage direct, c'est-à-dire qu'on allume l'étage supérieur, donc qui va cracher directement dans l'interétage, et par effet de pression, on va avoir une séparation. Donc, sur les premiers développements qui avaient été faits, il y avait eu énormément d'essais pour essayer de caractériser ces phénomènes-là, qui se passent dans des durées extrêmement faibles, hein. C'est des durées de l'ordre de 2 à 300 millisecondes. Et pendant cette durée-là, donc on a des efforts aérodynamiques, des efforts dynamiques, etc. Donc tous ces effets doivent être pris en compte. Maintenant, on ne fait plus d'essais et tout est fait par modélisation. Alors normalement, il y avait... Non, ça ne marche pas. Séparation 22. Voilà, donc là encore, c'est des calculs aéros, donc ELAIR, où maintenant on fait du Navier-Stokes 3D, qui permettent de simuler complètement la séparation d'étages, hein, donc l'étage supérieur qui continue et puis l'étage inférieur qui lui continue à fonctionner puisqu'il n'est pas encore complètement éteint, avec prise en compte de l'aérodynamique externe. Bon, donc ça c'est évidemment ça c'est fait à partir de codes de calcul qui ont été développés en interne à Astrium pour pouvoir prendre en compte, je dirais, tous les phénomènes physiques. On va revenir. Voilà. Bon, donc ensuite, les autres disciplines, elles sont plus spécifiques, je dirais, aux véhicules spatiaux. Donc on retrouve le contrôle de vol, la navigation, les aspects GNC, hein, guidage, navigation, contrôle. Donc la navigation qui permet, je dirais,
de déterminer la position du véhicule dans l'espace. Le guidage qui permet de définir, je dirais, le programme de vol qui permet de définir les manœuvres qu'il faut faire, et le contrôle qui permet de les réaliser. Bon, donc ça, c'est les activités qui sont faites. Et ensuite, tous ces logiciels sont qualifiés sur des maquettes, des maquettes fonctionnelles, des installations de simulation fonctionnelle qui permettent de valider l'ensemble de ces logiciels. Bon, côté, je dirais, équipement, tout ce qui est équipement et avionique. Donc là encore, on fait appel à des systèmes électriques. Système électrique pour activer les tuyères, pour le pilotage. Système électrique pour tous les organes de commande, donc que l'on retrouve dans le véhicule. Toutes les applications aussi liées à la trajectographie, la télémétrie, les mesures qu'il faut faire en vol et qu'il faut rapatrier au sol. Puis après, des problèmes particuliers d'électromagnétisme et de durcissement des différents systèmes pour supporter les ambiances électromagnétiques. Et puis après, toutes des installations sol qui vont permettre de valider les différents systèmes. Donc toutes ces activités sont faites au niveau d'Astrium. Donc simplement pour donner un petit peu l'exemple des différentes activités d'ingénierie que l'on doit mener pour faire nos systèmes. Alors là, je vais vous parler d'un exemple de réalisation. Alors là, si on pouvait juste